bipolaire, un match de bipolaire. Première mi-temps, tu es comme ça, tu te dis c'est bon, on va les manger, on maîtrise, tous nos joueurs sont à peu près bons en première mi-temps. Et en deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Vous y étiez plus. Vous êtes même pas rentré sur le terrain, c'est pas possible. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match. OM, Girondins Bordeaux, deuxième journée de Ligue 1. Uber Eats, match nul de partout. C'est parti. Tout d'abord, petite dédicace à James sur Instagram. Voilà, tu m'as envoyé un petit message, donc je te salue. Bis garçon, merci pour ton soutien. Une pensée aussi à René Malville, voilà, qui apparemment est hospitalisé. Je suis il n'y a pas longtemps. Donc, écoute, je lui apporte toute mon affection, voilà, tout mon soutien. J'espère que ça va bien aller pour lui, qu'il va vite se rétablir. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, tu le sais, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistiques. C'est justement grâce à cette application que je vais pouvoir te sortir là pendant le match des statistiques. Je vais m'appuyer sur des chiffres qui vont justement être paradoxaux par rapport aux résultats du match. Cette application est téléchargeable évidemment gratuitement. Je te mettrai le lien en description sur Android ou iOS. Alors, enfin, nos supporters, nos ultras ont retrouvé les virages. Nos supporters ont retrouvé les tribunes latérales. Il y avait beaucoup d'ambiance. Bravo aux 50 000 supporters. Bravo aux 2 virages qui ont ambiancé ce stade. Il y avait de l'animation, des tifos, des drapeaux, des chants. Bravo à vous les gars. Sampaoli nous a donc proposé son 4-3-3 qui souvent se change en 3-5-2. Bref, défense à 3, toujours Mandanda dans les buts jusqu'à la première mi-temps. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, Mandanda, comme à peu près l'ensemble de l'équipe, pas de problème. Le jeu au pied, ça passe beaucoup par lui, un peu trop, je trouve. Au fur et à mesure de la saison, les équipes vont le comprendre, ça vont mettre la pression tout de suite sur Mandanda et sur la première relance potentielle. Donc ça va nous mettre en difficulté. Un moment, soit on arrête de s'appuyer sur lui, soit quand on lui envoie un ballon, il faut qu'il dégage. Vaut mieux qu'il dégage à 50, 60, 70 mètres, parce que vous verrez que dans la saison, ça va nous porter préjudice. Sur les 2 buts, Mandanda, 2 tirs cadrés, 2 buts. Le premier, c'est bon Steph, tu vois, c'est ça qui m'agace avec ce gardien, tu n'es plus du tout décisif. La frappe, elle est déviée par Luan Pérez, malheureusement, encore, hein, comme contre Montpellier. Mais là, je veux dire, ça va, c'est sur ton premier poteau, donc tu fermes mal ton angle. T'as plus le réflexe, quoi. Enfin, je sais pas, c'est quoi cet arrêt que t'as voulu faire, la jambe, mais le bras pas assez collé de la jambe. Enfin, c'est agaçant parce que, ok, la frappe, elle est assez sèche, elle est rapide. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas évident parce que oui, non, mais oui, mais merde, c'est son boulot aussi. Mais oui, mais à un moment, si t'es plus décisif, à quoi tu sers alors? Tu sers plus à rien au bout d'un moment, tu n'es plus décisif. On a aussi besoin de toi, c'est comme si tu avais un meneur de jeu, un Payet qui marquerait pas, qui ferait pas de passe D, vous serez les premiers à lui tomber dessus. Eh ben moi, Mandanda, tu n'es plus décisif, 2 tirs cadrés, 2 buts. Le deuxième, c'est pareil. L'action, elle est belle, le corner est bien tiré, marquage 0 hein, sur le buteur. Je sais plus qui c'est, bref. Il met une belle reprise du gauche en première intention, à ras du sol. Mais il t'a pas mis une mine en pleine lucarne, elle est à ras du sol, tu tends un peu le bras, tu la prends. Ça fait chier, ça t'es devenu un plot. T'es un plot qui parle. T'es un plot avec des bras. Mais avec des bras de T-Rex, tu sais pas les détendre. En fait, ce gardien, j'en ai marre. À chaque fois, on croit que ça va repartir. Non, je vous ai dit, ça va être la saison de trop avec ce mec. Merci pour tout et basta. Donc, la défense à 3, c'était Balerdi dans l'axe, Saliba à droite et Pérez à gauche. En première mi-temps, ça a été, bien sûr, Balerdi patron, beaucoup d'interceptions. Après, une faute, carton jaune. Et la deuxième, stupide. T'as été stupide, Balerdi. Tu sais que t'as un avertissement. Péché de jeunesse, j'en sais rien. Rouge, presque. Ouais, on peut dire mérité. Il faut être objectif. Tu touches le ballon, puis après, tu mets la semelle sur le tibia. Au pire, c'est un deuxième jaune. Dans tous les cas, tu sors. Et puis, pas mal de pertes de balles. Et puis, alors, Pérez, lui, s'est fait prendre quelques fois de vitesse. Balle au pied, il est pas mauvais, mais après, il s'est fait prendre de vitesse. Et Saliba, alors Saliba, ton match 0, mec. Oh, qu'est-ce que tu as été lent? Qu'est-ce que tu as été mou? On aurait dit que tu tirais un boulet. Est-ce que tu peux enlever les boîtes des chaussures quand tu joues, s'il te plaît? Oh, 3 touches de balle pour faire un contrôle, ça rend fou. Oh, William, tu n'as pas été serein, là. William serein. Ça, c'est cadeau. Tu n'as pas été bon, William, là. Oh, il y a de la concurrence. Hein. Il y a Alvaro qui peut jouer derrière, Camara peut jouer derrière. Il y a Lirola qui va peut-être arriver, peut-être, j'espère. Et puis, il y a toujours Kaletakar, hein, il est là. Hein. Oh, va falloir se réveiller un peu derrière, les gars. Vous êtes un peu installés, je trouve. Hein. Vous êtes bien installés. On est les 3 titus, c'est bon. Non, tu n'es pas titu, là. Là, t'es pas bon, là. Camara,
Gay, à la récupération, Gerson, Guendouzi. Bon, ce milieu à 4 en première mi-temps m'a plu. Guendouzi un cran en dessous, même en première mi-temps. Donc, allez, on va dire Camara Gay, la paire de récupérateurs, qui d'ailleurs, Camara s'est énormément projeté en deuxième mi-temps vers l'avant. J'ai aimé le match de Gay dans tous les duels. Il s'est battu sur tous les ballons, il a récupéré beaucoup de ballons. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Possession de balle, bon, 67%, 33% pour l'OM. Donc 67% pour l'OM. Duel gagné 61% pour l'OM, c'est étonnant quand même. Duel aérien gagné 79%. Mais sur corner, on prend jamais un ballon de la tête. Tu as des Balerdi, tu as des Saliba, tu as des Luan Pérez, tu as des Gay, on prend jamais un ballon de la tête offensif. C'est fou ça. Et après, bon, les tirs cadrés, 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc les 2 gardiens, pas bons, hein, même Costil de l'autre côté. Bref. Donc oui, Gay, beaucoup d'interceptions. Bon match, plein, des relances propres, il a joué devant, derrière sur le côté, voilà, il a proposé, il s'est rendu disponible. Camara, lui, donc en première mi-temps, s'est plutôt contenté de rester devant la défense et dans le cœur du jeu, puis en deuxième mi-temps, on l'a vu pas mal dans le couloir droit, sûrement des consignes du coach, et comme techniquement il est à l'aise, il a pu donner 2-3 bons ballons. Dans l'ensemble, ces deux-là ont fait un match plus que correct appliqué. Gerson Guendouzi pour moi, je l'ai pas trop vu quoi en fait. Hein. Oui, il se bat partout, ce mec, c'est un peu le nouveau Morgan Sanson quoi. Ça court partout, ça prend des ballons, ouais, mais attention, t'es plus en match de préparation là. Il va falloir un peu intensifier, les duels. Tout comme Gerson. Gerson, t'es bon balle au pied, il y a pas de problème. En fait, Gerson, en ce moment, si on le juge maintenant sur 1 ou 2 matchs, c'est le nouveau Strootman. T'es bon balle au pied. C'est un petit peu lent quand même, il faut un petit peu plus de rapidité d'exécution. Tu vas me dire, il donne une passe D. Oui, ça va. Hein. Conrad l'envoie bien en profondeur, il la met en retrait sans trop regarder, hein. Il la met dans une zone, d'accord? Il n'a pas regardé. Ok, mais c'est tout. Du match, c'est tout. Oui, quand il est balle au pied, il est à l'aise. Mais il faut jouer plus vite, là, c'est pareil. T'es plus en match de préparation, t'es plus au Brésil, c'est la Ligue 1. C'est ce que je disais il y a 1 mois, 2 mois. Attention, les mecs qui arrivent d'Amérique du Sud, la Ligue 1, ça va vite, c'est physique, il y a des contacts. On va y laisser du temps à Gerson, il n'y a pas de problème, mais pas trop non plus, hein, 25 ou 20, 25 millions, j'en sais rien. Je vous dis, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est le nouveau Strootman. J'espère que ça ne sera pas le cas. Hein. Donc Guendouzi remplacé en deuxième mi-temps par Benedetto, il fallait un peu de présence devant. Et Gerson, lui, a été remplacé par Rongier. J'ai bien aimé la rentrée de Rongier qui s'est proposé, hein, qui a été disponible, qui a récupéré quelques ballons, qui en a donné proprement. Benedetto, lui, donc on va en parler tout de suite, il a eu qu'un seul bon ballon dans la surface. On va reparler de l'arbitrage. Pour moi, il y a faute sur lui, tacle par derrière, pas sifflé par Rudy Bouquet, même pas de VAR. D'ailleurs, en première mi-temps, il y a une faute sur Conrad de la Fuente. Bon, derrière, on marque 2 buts, mais ça fait quand même pour moi penalty. Il contrôle même pas à la VAR, rien. Donc vraiment, Rudy Bouquet, tu vois, ça recommence quoi. Hein. Avec lui, ça recommence chaque année. Il y a des équipes qui marquent des buts sur hors-jeu, des équipes de la capitale, hein, je ne peux pas les citer, sur hors-jeu flagrant. Et nous, 2 pénaltys, ben, on contacte pas le VAR, quoi, tu vois, ou la VAR, ce que tu veux, je m'en fous. Bon, à la mi-temps, on mène 2-0, grâce notamment à Conrad qui donne ce super ballon donc à Gerson. Il met en retrait et Under qui coupe la trajectoire, qui arrive bien dans la course. Belle reprise du pied gauche à bout portant, ouverture du score. Et après, Payet nous a fait de ce qu'il sait faire le mieux. Il part du côté gauche, il rentre dans l'axe. 1, 2, 3 joueurs. On pense qu'il va mettre, tu sais, comme contre Montpellier, angle opposé. Non, là, l'intelligence de Payet, premier poteau. Costil s'y attendait peut-être pas. Donc ça fait 2-0. Je dis, première mi-temps, pour moi, dans l'ensemble, ils ont tous été bons. Under a été remuant, beaucoup de percussions, de dribbles. De la Fuente aussi, énormément de percussions et de dribbles de son côté. Défensivement, c'est lui qui comble beaucoup sur le couloir gauche. Donc c'est lui qui se déporte à gauche et c'est Gerson qui fait le pressing sur la défense adverse, hein, bordelaise en l'occurrence, mais il le faisait aussi contre Montpellier. C'est pas de la Fuente et Under qui font le pressing. En fait, ce sont Payet et Gerson qui font beaucoup le pressing donc, sur les attaquants. Et même des fois Guendouzi. C'est pas bête, c'est bien. Ça, au moins, Gerson reste dans son axe, hein, son axe du milieu de terrain, et Under reste dans son couloir. Tu vois, en cas de contre, etc., ça part pas dans le dos de Gerson. Donc c'est pas bête, c'est pas bête. Deuxième mi-temps, donc, on se fait rapidement égaliser, donc sur cette frappe déviée où Mandanda, donc, il n'y est pas, et sur le deuxième, où pareil, il n'y est pas. Et puis après, ben, la fin du match, ça a été ballant. Hein. Il y a eu la rentrée donc, de Benedetto, on en a parlé, Rongier à la place de Gerson.
bonne rentrée. Radonjic à la place de Under, sorti sur blessure. Bonne rentrée quand il était à droite. Hein, il a pas mal percuté aussi, dribblé sur son côté. Il a apporté de la vitesse, notamment sur ce centre pour Benedetto. Puis après, quand Conrad est sorti, remplacé par Alvaro, Radonjic est passé à gauche. Et là, par contre, on a retrouvé le Radonjic qui dribble trop et qui perd des ballons. Alvaro est rentré suite à l'expulsion donc de Balerdi qui était logique. Donc pour ça, j'en veux pas à l'arbitre. Moi, j'en veux de ne pas avoir au moins regardé la VAR ou d'écouter la VAR par rapport aux deux situations qui étaient litigieuses, tu vois. C'est agaçant parce qu'on mène 2-0. On a presque failli perdre le match parce qu'à 10 contre 11, il restait 5 bonnes minutes. Franchement, tu n'es pas à l'abri d'en prendre un troisième. Voilà, on est à 4 points de match. Mathématiquement, on est dans une moyenne normale de 2 points par match. Il faut maintenir constamment cette moyenne de 2 points par match. Tout ce qui est en plus, c'est du bonus, c'est ce qui va faire que tu vas être sur le podium ou pas. Tant que tu as 2 points par match, pour moi, tu as sur la 3e, 4e place. C'est mathématique, je te le garantis. Si tu arrives à avoir de temps en temps ce point en plus, ça c'est du bonus et tu vas gratter la 2e place ou assurer la 3e place du podium. C'est toujours comme ça que je le vois. C'est tout pour ce débrief. Voilà, on a fait le tour tactiquement du match. Hein. Si je te dis, on a été un OM à 2 vitesses, première et deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, les Bordelais ont bien joué le coup, il faut le dire. Hein. J'aime pas cette équipe, voilà, vous le savez, vous non plus, de toute façon. Mais en deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs que nous. Ils ont su jouer sur nos défauts, hein, qu'il va falloir vite corriger en défense. Gerson Guendouzi va peut-être falloir faire jouer un peu plus la concurrence aussi, hein, avec Rongier, par exemple. Bamba Dieng peut-être aussi, le faire rentrer un peu plus et vivement le retour de Milik parce qu'on voit que devant ça nous manque vraiment d'un neuf, d'un mec qui pèse parce que Under, Conrad apporte des centres mais des fois Payet n'est pas un joueur de tête, il est plus en retrait, tu vois, c'est même lui des fois qui va être au déclenchement de l'action pour lancer Under ou Conrad, il manque de la présence devant. Le mercato n'est pas fini, Benedetto étant peut-être en instance de prêt, Lirola devrait arriver, je l'espère, rapidement. Et voilà, ça va nous apporter un peu plus de profondeur de banc. À ma avis, comme je vous l'ai dit, n'a pas l'air de rentrer trop dans les plans de Sampaoli, parce que regardez, il n'est pas rentré ce soir malgré qu'on soit passé à 10, il ne rentre pas sur le côté, enfin, il ne rentre pas en milieu de terrain pour jouer éventuellement, non. À ma avis, il ne rentre pas du tout, quoi, hein. Je pense que s'il y a une offre, ce joueur partira. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, que tu sois supporter marseillais ou bordelais. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.